Quelles sont les 4 méthodes que j'utilise pour automatiser l'affichage des dates comme tu peux le voir ici? Si tu souhaites en savoir plus, reste avec moi, je te montre cela juste après. Avant que j'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne. Et donc, sur les 4 méthodes, le but sera d'automatiser l'affichage des dates du 1er au 7 mars 2025. Et donc, première méthode, je vais ici utiliser une méthode la plus populaire sur Excel pour automatiser l'affichage des dates. Je vais donc taper la date du 1er mars 2025 au niveau de la première cellule. Je fais entrer, puis je n'aurai plus qu'à cliquer et glisser jusqu'à atteindre le 7 mars 2025 et je n'aurai plus qu'à relâcher. Deuxième méthode, je vais ici utiliser la fonction séquence qui va me permettre d'automatiser très rapidement l'affichage des dates. Et donc, je vais ici utiliser la fonction séquence. Cette fonction est très pratique, surtout si tu as un très grand nombre de dates à automatiser. Si tu n'as pas l'une des dernières versions d'Excel, il se peut que tu n'aies pas la fonction séquence. Et je vais pour cela ici proposer une alternative au niveau de la méthode 4 qui te permettra d'automatiser l'affichage des dates sans passer par la fonction séquence. Pour en revenir à la fonction séquence, le nombre de lignes au niveau du premier argument sera donc la date du 7 mars 2025 moins la date du 1er mars 2025, ce qui fait un total de 6. Et comme je souhaite ici avoir un total de 7 jours, je mets plus 1, point virgule, je n'aurai besoin que d'une seule colonne, point virgule, et le début, ça va être ici le 1er mars. Je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc ici la date du 1er au 7 mars 2025. Au niveau de la méthode 3, le but sera d'automatiser l'affichage des dates dès que je saisirai une valeur au niveau de la colonne montant. Pour cela, je vais une nouvelle fois utiliser la fonction séquence. Le nombre de lignes ici sera en adéquation avec le nombre de valeurs saisies et je vais donc ici utiliser la fonction nbval et je vais donc ici sélectionner la plage des montants là où je saisirai mes valeurs. Je ferme la parenthèse, point virgule, donc une seule colonne une nouvelle fois, point virgule, le début, le 1er mars, je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc ici un message d'erreur étant donné du fait que je n'aurai pas encore saisi de valeur. Et si tu souhaites éviter l'affichage des messages d'erreur, donc tu peux ici utiliser la fonction si erreur. Et donc la valeur au niveau du premier argument, il s'agira ici de toute ma formule, point virgule. Et donc valeur si erreur. Dans ce cas-là, un résultat vide, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide. Et donc, si sur la journée du 1er mars 2025, donc on va admettre que je dépense 50 euros, je n'aurai plus qu'à mettre 50 et la date du 1er mars, c'est automatiquement affiché et ainsi de suite. 55 euros le 2 mars, 47 euros le 3 mars, 28 euros le 4 mars et toutes les dates postérieures au 4 mars 2025 s'afficheront dès que je saisirai une valeur. Par ailleurs, j'ai réalisé une formation Excel intitulée Formation Express Excel qui te permettra de passer d'un niveau débutant intermédiaire à un niveau avancé en quelques semaines. Si tu souhaites être parmi les adhérents de ma formation Express Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et donc, concernant la méthode 4, je vais ici utiliser la méthode qui sera une alternative à la fonction séquence. Pour cela, je vais utiliser la fonction si, j'ouvre la parenthèse, pour n'afficher uniquement les dates du 1er au 7 mars 2025, comme je sais que je vais cliquer et glisser du haut vers le bas et que les dates s'affichent sous forme de ligne, je vais donc ici utiliser la fonction ligne que j'imbrique à ma fonction si. Et donc, pour avoir la date du 1er mars 2025, je vais ici me baser par rapport à la valeur lune d'une ligne, donc ici la cellule I1 par exemple. Donc je pourrais mettre H1, H1, G1, F1 tant que je suis sur la première ligne. Et donc si la valeur de la ligne est strictement supérieure au 7 mars moins le 1er mars 2025 plus un jour, point virgule, dans ce cas-là, je voudrais un résultat vide. Ça signifiera ici donc que je serai au-delà du 7 mars 2025. Donc je vais expliquer la formule un peu plus en détail dès que j'aurai terminé la saisie de la formule et dans le cas contraire, je vais automatiser l'affichage des dates du 1er au 7 mars 2025. Pour cela, ça va être ici la valeur de la ligne une nouvelle fois, donc I1, plus la date du 1er mars 2025, moins 1 pour avoir au niveau de la première cellule la date du 1er mars 2025. Je ferme la parenthèse, je valide. Mais juste avant de cliquer et glisser, je vais quand même figer
la date du 1er et du 7 mars 2025 qui se trouve en cellule D2 et C2, donc F4 fonction plus F4. Puis je vais donc volontairement cliquer et glisser jusqu'à la 15e ligne de mon tableur Excel. Je vais juste supprimer les bordures, donc c'est normal. Et donc, comme tu as pu le constater, j'aurai donc bien toutes les dates du 1er au 7 mars 2025, tandis que je n'aurai pas ici, par exemple, la date du 8 mars 2025. Et donc, pourquoi je n'ai pas ici la date du 8 mars 2025? Car ici, cette cellule a pris en compte la 8e ligne de mon tableur Excel qui fait référence à la valeur 8. Donc, comme tu peux le voir ici, 6 lignes I8 qui fait référence à la valeur 8. Et si je calcule la durée, donc le 7 mars moins le 1er mars, ce qui fait un total de 6 jours, plus 1, ce qui fait un total de 7 jours, et comme 8 est supérieur à 7, j'aurai donc bien un résultat vide. Tandis que j'aurai bien ici la date du 7 mars 2025, car ici 7 n'est pas supérieur à 7, donc j'aurai donc bien la date du 7 mars, donc ça fait ici 6 lignes ici, donc la valeur 7, plus la date du 1er mars, ce qui fait ici le 8 mars, moins 1, je retombe bien au 7 mars. Et donc, si je prends la valeur 7 de la ligne I7, donc 7 plus donc la cellule C2 le 1er mars, donc 7 plus le 1er mars, ça fait 8 mars, moins 1, ce qui fait donc bien ici 7 mars. Et donc, on a la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura plu. Et donc, si tu souhaites rejoindre ma formation Express Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.